Allô tout le monde, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, et même ça ne va pas, ça va aller, ok, c'est juste de passage. Comme je dis toujours, ça va passer, ça va passer. Avant de commencer la vidéo, permettez-moi de vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Aujourd'hui nous sommes le 9, c'est la fête de Pâques. Bonne fête à tous les chrétiens. J'espère que chez vous ça se passe bien, en famille, avec des amis. Franchement, profitez, profitez. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je trouve assez importante parce que je trouve beaucoup de gens me posent cette question et que de venir répondre en commentaire comme je fais souvent. Je préfère faire une vidéo là-dessus comme ça. Chacun est content. Il s'agit des frais de scolarité. Est-ce que avec mon job étudiant, je peux payer mes frais de scolarité? Est-ce qu'avec mon job étudiant, je peux payer mon année scolaire? Avant de répondre à cette question, je vais tout de suite dire que je réponds par rapport à mon expérience en moi, parce que j'ai été étudiante et j'ai beaucoup d'amis qui sont étudiants aujourd'hui. J'observe encore comment ça se passe et en fonction aussi de la zone où je suis. Je suis dans la province de Nouveau-Brunswick, donc je parle plus en fonction de mon environnement. Donc ne venez pas me dire au Québec c'est comme ci, au Québec c'est comme ça. Moi, je parle pas par rapport au Québec, je parle par rapport à mon environnement ici. Ok. Donc, si tout ça est clair, on va commencer. Est-ce qu'avec mon job étudiant, je peux payer mes frais de scolarité? Tout de suite, je réponds que non, tu ne peux pas. Je vais m'expliquer, ok? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La première chose, il faut savoir que, comme le nom le dit, c'est un job étudiant. Donc, c'est un travail à temps partiel. Donc, tu n'as pas le temps d'amasser assez d'argent pour payer tes études. Ok? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que tu arrives peut-être, je sais pas, en août. Qu'est-ce qui te garantit que tu vas trouver le travail en septembre jusqu'à commencer à payer? Qui te garantit? Qui te garantit que tu vas trouver le travail en novembre? Personne ne garantit. Tu ne peux pas mettre ton job étudiant comme une source de revenus pour payer ton école. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, je vous arrête tout de suite parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est possible. C'est pas possible. On continue. Vous savez, les étudiants internationaux ont le droit de travailler que 20 heures la semaine. C'est vrai que pour tout de suite, je sais que pour tout de suite, le gouvernement a un peu allégé la tâche. Je crois que pour tout de suite, jusqu'au 31 décembre de cette année, les étudiants peuvent aller jusqu'au-delà de 20 heures. Mais ça s'arrête le 31 décembre. Après le 31 décembre, on revient aux 20 heures par semaine. 20 heures par semaine, comment tu fais pour payer ton école? Comment? Je mets ça de côté. Je vous prends aussi que, vous savez, quand on vient ici, là, on a les charges fixes. Veux pas, il faut que tu payes ça. Ok? Tu as tes charges fixes. Que, en réalité, le job étudiant, c'est ce job-là qui te permet de ne pas tout le temps demander l'argent du loyer, pour manger, pour t'habiller, pour ceci, pour cela, à tes proches. Donc, c'est donc là où intervient le job étudiant, en fait. Le job étudiant va te permettre de pallier à tous ces besoins. S'il y a ta maison qui est une charge fixe, chaque mois, il faut que tu payes ta maison. Dépendant de c'est quoi ton package dans ta maison, dans d'autres mesures, il faut que tu payes la maison. Il y a l'électricité à côté, il y a le chauffage à côté, il faut que tu payes. D'autres, ça vient avec tout ça. Mais il faut comprendre que ça vient avec tout ça, il faut comprendre que ça va être plus cher la maison. Donc, il faut que tu payes ta maison. Il faut que tu payes ton internet de la maison, parce que l'internet de la maison n'entre pas dans le loyer. Il faut que tu payes ton internet de la maison. Parce qu'ici, sans internet, tu peux juste pas fonctionner. Il faut que tu payes ton manger. Il faut que tu payes ta nourriture. Il faut que tu payes ton téléphone. Parce qu'ici, là, on paye le téléphone comme la puce, je vais dire. Parce que si tu ne payes pas ça par mois, on te donne des données. Si tu ne payes pas par mois, on coupe. On ne te demande même pas. Ton téléphone, ton numéro juste ne passe plus. Donc, on te bloque la ligne, ça ne passe juste plus. Il faut que tu payes ça par mois. Ça, ils sont les charges fixes. Maintenant, tes petits besoins d'à côté, que ce soit t'acheter une nouvelle paire de chaussures, que ce soit aller manger au resto, ça, tu peux mettre ça de côté. Pas besoin de ça.
Mais tes charges fixes sont là. Et tu crois qu'avec 20 heures par semaine, quand tu vas épargner c'est pas, un 5 000 $ pour payer ton école. Parce qu'il faut encore dire, dépendamment de où tu veux étudier, si c'est une université, ou c'est un collège, ou c'est un cégep. Parce que je sais que parmi le plus moins cher, c'est le collège. Moins cher par rapport aux universités. Pas par rapport à que ça ne coûte pas d'argent. Ça coûte aussi. C'est dans les 10 000 par là par année. Tu vas payer ça comment? Avec ton job étudiant. Tu crois qu'étant étudiant, tu gagnes combien? Tu crois que tu peux gagner combien? Qu'on ne vous fasse pas arriver. Okay? Que tu ne dises pas que non, je vais arriver et je vois comment les gens payent l'école avec le job étudiant. Tout ça, c'est faux. Si quelqu'un veut payer son école avec son job étudiant, soit il a pris l'argent quelque part, il a payé à l'école, il est en train de rembourser. C'est ça que les gens font. Soit deux, il excède les 20 heures. Donc, il enfreint un peu la loi. Ce qui, à mon avis, je peux pas juger les gens, mais moi, je te conseille de ne jamais enfreindre la loi quand tu es un temporaire. Parce que tout peut basculer. Il faut savoir aussi que quand tu es étudiant, la majorité de ton temps, l'école t'absorbe. Dépendamment de ta filière, l'école t'absorbe. Donc, ne croyez pas qu'étudiant, tu as trop le temps. Comme le nom le dit, c'est un job étudiant. Donc, c'est un job qui te permet comment on dit souvent, de finir tes fins de mois. De finir un peu tes petits besoins, de résoudre tes petits besoins. Et garder un peu l'argent de poche au cas où. Ce n'est pas un argent qui peut te permettre de payer ton école. Jamais. Jamais. L'université qu'on paie de 20 000 $, tu fais comment pour payer? Vous croyez qu'un étudiant travaille quand? S'il faut seulement respecter les 20 heures. Ça, c'est un. Et de demain, s'il ne respecte pas, il va faire comment vous payer? Parce que vous assurez, l'école ici occupe. C'est pas l'école que vous payez, le professeur fini, il vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Ici, là, les devoirs sur devoirs, les exposés, les projets, les stages, ça n'en finit pas. Tu t'amuses, tu vas échouer parce que tu poursuis l'argent. Fais attention. Moi, je conseille toujours aux gens, quand tu gagnes ta première année, au moins c'est l'argent de la première année. Comme ça, la première année, là, tu peux te battre pour garder un peu pour la deuxième année. Si tu es quelqu'un d'assez droit dans ses bottes, ça ne sera pas facile parce que tu vas mettre tous tes loisirs de côté, tous tes plaisirs de côté. Tu vas, comme les gens disent aussi, tu vas charbonner. Je crois que c'est comme ça que les gens disent, tu vas charbonner, tu vas travailler. Mais mets toujours en tête que ton laissez-passer, ta place dans le Canada, c'est la réussite de tes études. Si tu poursuis l'argent et que tu délaisses ton travail, tes études, ça sera très mauvais pour toi à la fin. Donc, non, tu ne peux pas payer ta pension juste avec ton job étudiant. C'est même pas possible. Tu fais comment? Les étudiants qui vous disent ça ou qui font ça, comme je vous ai dit, soit ils prennent quelque part, ils viennent, ils déposent. Maintenant, ils remboursent petit à petit où ils ont pris. Et ils essayent de remettre l'argent. Soit ils dépassent les 20 heures. Ce qui n'est pas bon. Mais les gens le font. Toi, tu vas venir, tu vas entrer. Dieu seul sait si on va pas t'attraper après. Parce qu'il faut dire, chacun a sa chance, chacun a sa malchance. On peut faire toutes les choses ensemble, on fait le faux, on monte en disant. Mais après, quand tu as voulu faire ta demande de résidence permanente, là, on peut t'attraper. Ne crois pas que quand tu as gradué, là, ta paye est finie. Non. Jusqu'à ce que tu fasses ta résidence, on peut revenir sur tes payes, même de ta première année. Vous savez que ton numéro d'assurance sociale qu'on te donne quand tu arrives ici, là. Vous savez ça quand on connaît tes faits et gestes, on te trace de A à Z.
Donc, ça ne donne rien de prendre un temps risque. Je parle des collèges. Si on parle des universités, c'est encore plus grave. Avant d'arriver ici, il faut que tu aies ta première année. Sinon, ce que l'école fait, c'est que les écoles francophones sont encore un peu gentilles. Vous pouvez faire un plan de versement d'argent. Tu peux dire, bon, aux 2 semaines, je vais verser 2 000, je vais verser 3 000 $. Mais 2 000 $, tu vas prendre où aux 2 semaines? Tu vas faire ça comment? Que tu travailles 40 heures aux 2 semaines. Tu fais ça comment? Pour que ça atteigne 2 000 $ ou 3 000 $. Sans compter que tu as des charges fixes. Ça ne peut pas, tu ne peux même pas donner. Quand tu ne payes pas, ça c'est les écoles françaises. Ou pour faire des échéances. Les écoles anglaises, ça les écoles françaises, les écoles anglaises, tu payes avant de t'asseoir dans la salle de classe. Tu vas prendre l'argent où? Si tu n'as même pas encore un job. Tu ne sais même pas que tu vas avoir un job. Donc, tu quittes ton pays. Tu viens ici. Tu crois que tu vas travailler et payer l'école. Mais come on, guys. Qu'on ne vous raconte pas des choses qui ne vont pas, qui sont impossibles. Viens avec, même s'il faut prendre à quelqu'un au pays, je ne sais pas. Prends d'abord, tu viens déposer. Parce que l'école va t'envoyer des petites lettres très coquines que tu n'as pas encore payées. La dernière date que tu as payé, c'est le 5. Le 4, on te voit, on t'observe, tu n'envoies pas. Le 5, on t'envoie. Le moment arrivé, on ajoute les intérêts, 50 $. Dépendamment de l'école, 50, en plus 100, après 150, sûrement de 50, 50. Et tu dois payer. Si tu ne payes pas, ils ne traitent plus avec toi. Ils te bloquent. Parce qu'il faut savoir que un étudiant a un username, un mot d'utilisateur et un password, un mot de passe. Chaque fois pour se connecter, pour travailler en ligne. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de choses sont en ligne. On te bloque tout simplement. Tu n'es plus étudiant. Et il signale à l'immigration. Tu vois à quel point tout ça peut te conduire. Et si l'immigration constate que tu ne payes pas tes frais, alors que tu leur as dit que tu avais l'argent pour, ils peuvent t'expulser parce que ça, c'est des déclarations mensongères. Tu as menti que tu pouvais payer alors que tu ne payes pas. Ça là, on peut t'expulser à cause de ça. Donc, vous faites très attention si est-ce que je peux payer. Ton job étudiant peut t'aider à ne plus demander l'argent. Mais ta première année là, quand tu arrives là, il faut que tu aies ton argent. Ne joue pas avec l'argent de la pension de l'école ici au Canada. Ne joue pas avec. Ne dis pas que tu vas payer après. Non. Parce que ça là, ça peut te coûter très cher. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Comme j'ai dit, je parle en fonction de mon environnement et de mon expérience. Donc, si tu trouves que ça clique pas bien dans ta tête, écris-moi en commentaire. Je serai content de te lire et de te répondre. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et encore une bonne fête de Pâques. Take care, guys.